Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui m'a fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Et je me trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, papa. Je t'aime, je t'aime, oh, je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Que l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Et je me trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, oh, restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble. Et il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, et je l'adore, je l'adore. Je l'aime, oh, je l'adore, oh, oh, oh. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, moi je t'adore, papa. Je t'aime, oui je t'adore. Oh, oh, oh.
Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Moi je t'adore. Oh, oh, oh. Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oui, moi je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Alléluia. Acclame très bien le Seigneur. Acclamons-le. Il nous a aimés le premier, c'est pourquoi nous l'aimons aussi. Il est notre amoureux. Alléluia. Oui, nous voulons te le dire que nous t'aimons. Toi le véritable Dieu. Reçois notre adoration. Reçois l'adoration. À qui d'autre nous pouvons l'offrir, sinon qu'à toi et à toi seul, les dieux. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint, à toi Dieu le Saint, à toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint, à toi Dieu le Saint.
Tu es le roi éternel. Tu es le roi invisible. Tu es le roi immortel. Tu es le roi inégalable. Tu es le roi incomparable. Tu es le roi véritable. Le seul, l'unique, le véritable. Le seul qui peut sauver. Le seul qui peut délivrer, le seul qui peut élever, le seul qui peut fortifier, le seul qui peut consoler, le seul qui peut restaurer, le seul. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre et il n'y en aura jamais. Tu es le seul et l'unique que nous avons choisi d'adorer, que nous avons choisi de glorifier, que nous avons choisi de magnifier. Le véritable Dieu. Jésus est roi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous sommes là pour t'exprimer notre reconnaissance. Pour te dire l'amour de notre cœur. La joie que nous avons de te connaître. La joie que nous avons de marcher avec toi. Bénis cette heure et glorifie ton nom au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom frères, sœurs. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 11, verset 33. Allons-y tous ensemble. Si vous avez vos Bibles, lisez à haute voix, surtout les hommes comme des hommes. Vous vous souvenez, hein, comme on lisait là. Et quand on arrive là, vous savez ce qu'il faut faire. Ok. On y va? Allons-y. Frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une porte qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de l'enfant, dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois que tu auras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rendrai ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu me exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils voient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et le main liés devant, et le visage enveloppé de neige. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Dis-le maintenant à ton voisin. Déliez-les et laissez-les. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Dis maintenant, déliez cet homme et laissez-les aller. Amen. Reprenez vos places. Merci. Depuis vendredi, je disais, nous étions ici où nous avons parlé autour de ces sujets. Déliez cet homme et laissez-les aller. En lisant ces passages, c'est le thème que nous allons clôturer avec, déliez cet homme et laissez-les aller. En lisant ces passages de l'évangile de Jean, premièrement dans son chapitre 1, alors que Jean introduit ces passages, pour la première fois, on nous parle de Lazare. La Bible dit ceci, il y avait un homme.
malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. La Bible dit, il y avait un homme. Ce passage nous présente un homme dans une maison. Il nous présente un homme dans une famille. Un homme dans un village. Dieu a placé dans cette maison, dans cette famille-là et dans ces villages, Dieu a placé un homme. Amen. Comme il avait placé l'homme Adam à Éden, ainsi, il t'a placé en tant qu'homme. Amen. Il t'a placé en tant qu'homme dans ta famille, homme dans ta maison, homme dans ton église et homme dans cette ville. C'est pourquoi je ne laisserai à personne de prendre ma place. Parce que je suis homme. Combien la présence d'un homme est importante dans une famille? Combien la présence d'un homme est importante dans une église, dans une maison ou dans la société? Quelle fierté que d'être un homme! Quelle fierté pour cette famille qui a un homme! Quelle fierté! Sans l'homme véritable, la famille et l'église sont dénaturées. Sont dénaturées. La présence d'un homme, frères et sœurs, apporte la différence et l'équilibre. On veut nous faire croire aujourd'hui que la présence de l'homme n'est plus autant indispensable. On peut s'en passer et tout va aller bien. On essaie de nous montrer qu'on est là que pour la procréation. On veut nous mettre de côté. Non. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Malgré nos faiblesses, nous sommes des hommes. Malgré nos erreurs, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Malgré nos échecs, malgré nos lacunes, nous sommes des hommes. Nous ne céderons pas notre place. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Qu'on ait du travail ou non, nous sommes des hommes. Avec ou sans titre de séjour, nous sommes. Avec ou sans diplôme, nous sommes. Nous sommes des hommes. Ayant des biceps ou n'ayant pas de biceps, je suis un homme. Nous sommes des hommes. Et personne ne prendra notre place. Tu ne peux pas jouer le rôle de la paternité. Tu ne peux être père et mère en même temps. Nous sommes des hommes. Nous resterons des hommes. Nous demeurerons des hommes. Nous sommes des hommes. Que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas, nous sommes. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, nous sommes des hommes. Pointe mes défauts, critique mon caractère, mais je ne suis qu'un non. Nous sommes des hommes. Parlez-moi aux femmes seules. Non. Nous sommes.
Et sans nous, vous êtes déséquilibrés. Sans nous, vous êtes sans forme. Et du reste, si on n'était pas là, vous allez sortir d'où? Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Tu me regardes, tu me dis, si tu continues comme ça, dehors. Je te regarde, je dis, je suis un non. La Bible dit, il y avait un homme. Il y avait un homme pour apporter l'équilibre. Il n'y a qu'un homme qui peut apporter la sécurité. Il n'y a qu'un homme qui peut apporter la protection. Il n'y a qu'un homme qui peut donner une direction. Il n'y a qu'un homme qui peut exprimer sa masculinité. Il n'y a qu'un homme qui peut être responsable, assumer ses responsabilités. Je suis un homme. La présence d'un homme rassure. La présence d'un homme sécurise. Y a-t-il un homme ce matin? Je disais, est-ce qu'il y a un homme ce matin? Est-ce que je parle à un homme en ces lieux? Dieu même a dit dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, la Bible dit, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche un homme. Y a-t-il un homme? Lorsque Goliath se tient dans la vallée face à l'armée d'Israël, il leur dit ceci, choisissez un homme. Et en bas, j'aime ce qu'il a dit après. Il dit, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Oh, ce pays ne pourra pas relever les défis sans l'homme. Il dit, donnez-moi un homme. Le village de Béthanie avait un homme qu'il appelait citoyen Lazare. Marie et Marthe avaient un homme qu'elles appelaient notre frère Lazare. Jésus aussi avait un homme qu'il appelait mon ami. Mon ami. Est-ce que le Seigneur aujourd'hui peut dire, j'ai un homme? Est-ce que nos familles, nos villes, notre société, nos régions et notre Église peuvent dire aujourd'hui, nous avons des hommes? C'est vrai que Béthanie et la maison de Marie et Marthe avaient un homme, mais un homme dans quel état? La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Aujourd'hui aussi, nous avons des hommes, mais très souvent, des hommes malades. Nos maisons ont des hommes. Notre société a des hommes. Nos églises ont des hommes, mais des hommes malades. Ils ont des grands diplômes. Ils ont des grands titres. Ils ont de belles voitures. Ils ont des belles voitures. Mais ils sont malades. Ils ont des grands ministères et des grandes églises, mais ils sont malades.
Beaucoup d'entre nous ici sont des vrais hommes, mais malades. Ce matin, les hommes, vous êtes là? Mais dans quel état? Dans 2 Rois chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible dit, mais cet homme fort, après avoir vanté ses qualités, vanté ses exploits, vanté tout ce qu'il a accompli, la Bible dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, un grand officier, courageux, apprécié par son maître, respecté par tous et même utilisé par Dieu, mais il était lépreux. Il occupait un bon poste, il faisait bien son travail et jouait bien son rôle, mais lui-même, il n'était pas dans un bon état. Il nous arrive souvent de nous inquiéter sur l'état de notre Église. Il nous arrive souvent de nous inquiéter sur l'état de nos ministères. Il nous arrive souvent de nous inquiéter sur l'état de nos entreprises. Mais nous-mêmes, dans quel état sommes-nous? Dans quel état sommes-nous? Le problème de Naaman, frères et sœurs, n'était pas dans ses dons ou dans ses talents, mais dans sa personne. Professionnellement, tout allait bien, mais personnellement, il n'allait pas bien. Le problème, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Il était lépreux. Tu peux avoir de bonnes choses, mais être dans un mauvais état. Tu peux être dans un bon endroit, mais être dans un mauvais état. Tu peux avoir de bonnes personnes autour de toi, mais être dans un mauvais état. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des hommes malades. Nous devons nous soigner. Cet homme dont la présence était précieuse, la Bible dit, était malade. Être malade, c'est un dysfonctionnement. C'est-à-dire quelque chose ne marche plus normalement. Comme Naaman. Vous pouvez vous cacher derrière votre travail. Parce qu'on dit que malgré qu'il était lépreux, mais il sortait, il remportait des victoires. Il faisait des choses. Comme Naaman, vous pouvez vous cacher derrière votre travail. Vous pouvez vous cacher derrière votre renommée, derrière votre ministère, derrière votre pupitre, derrière vos titres. Mais vous savez vous-même que vous n'allez pas bien. Il y a un dysfonctionnement. Quelque chose ne marche pas bien. Vous savez, la maladie réduit vos capacités d'être et de faire. Quand vous êtes malade, vous ne serez plus cet homme que vous ne serez plus cet homme que Dieu voulait que vous soyez, et vous ne ferez plus ce que Dieu avait prévu que vous fassiez. Beaucoup des hommes sont malades psychiquement, émotionnellement, spirituellement. Ils sont malades. Mais le grand danger, c'est que personne ne s'occupe d'eux. Personne ne s'en occupe. Regardez Naaman. Personne ne s'occupait de lui. Personne. Aussi longtemps que Naaman répondait à leur attente,
personne ne s'occupait de sa maladie. Au point que Naaman lui-même était arrivé aussi à un point où sa maladie n'était plus sa préoccupation. Les éloges, la considération qu'on lui donnait, lui a fait oublier qu'il était malade. Regardez le roi. Le roi ne regardait qu'à ses exploits. Cependant, cet homme fort et vaillant était l'hébreu. Vous savez, il y a des femmes dont l'état spirituel de leur mari ne leur disent rien. Ce qui importe pour eux, c'est que son mari soit là quand elle a besoin de lui. Qu'elle aille bien ou pas, ce n'est pas son affaire. Qu'il souffre ou pas, aussi longtemps que tu m'amènes l'argent, c'est bon. Ton état ne m'intéresse pas. Quelqu'un peut venir, je ne me sens pas bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Le virement est passé. Je viens de te dire que je ne me sens pas bien. Il n'y a personne. Je disais, il y a des femmes dont l'état spirituel, il y a des femmes dont l'état spirituel de leur mari ne leur disent rien. Ce qui importe pour eux, c'est que son mari est là quand elle a besoin de lui. Nos hommes sont malades. Que faites-vous? Ne regardez pas leur costume. Ne regardez pas leur cravate. Ne regardez pas leur diplôme, leur profession, à leurs dons, à leurs exploits. Ils sont malades. Il y a des gens, ce que nous sommes ne leur intéresse pas. Ce que nous sommes ne les intéresse pas plus que ce que nous leur apportons. Ils sont intéressés plus par notre don. Ils sont intéressés plus que par notre personne. Ils sont intéressés plus, je voulais dire, par notre don que par notre personne. Ils sont intéressés plus par notre carrière professionnelle, par notre popularité, qu'à notre état spirituel ou émotionnel. Ils sont plus intéressés à notre argent qu'à notre destinée éternelle. S'il va aller en enfer qu'il aille, moi, ne fût-ce comme il. Le salut est individuel, hein? Mais quand c'est l'argent, ce n'est pas individuel. Le salut, c'est individuel. S'il ne veut pas, il n'y en a qu'à rester. Mais quand c'est l'argent, non, il faut mettre tout ensemble. Même notre pasteur a dit qu'il faut mettre tout. Lazare est malade. C'est le jour où tout a basculé dans la vie de Marie et de Marthe. Le jour où Lazare était malade. Tout a basculé dans cette famille. Tout est devenu sombre, noir. Ce n'est pas facile de vivre avec une personne malade. Avec un frère, un mari malade, un père malade. Ce n'est pas facile. L'atmosphère n'est plus la même. Papa, mon frère, mon mari est malade. À cause des fois de cette personne malade, vous êtes tous obligés de devenir malades. Ce n'est pas facile. Vous ne serez plus ce que vous étiez avant. Parce que quelqu'un est malade. Vos habitudes changent. Son état malade vous affecte aussi, d'une manière ou d'une autre. Je peux imaginer la souffrance de Marie et de Marthe, de voir leur frère malade, incapable de faire ce qu'il leur faisait avant. Toute la maison est devenue malade. Plus rien ne va, plus rien ne marche. Quelle souffrance. Je disais, ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est malade.
Vous devez veiller. Même votre alimentation change. Non, à cause de lui, il ne faut plus mettre du sel. Non. Tout le monde mange maintenant sans sel. Non, il faut faire attention. Il ne faut plus de bruit. Tout le monde ne fait plus de bruit. En quelque sorte, vous-même aussi, vous devenez malade. Parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Alors que cet homme était malade, en train de souffrir, là, en train d'agonir, c'est que j'aime, Marie, Marthe, dans leur souffrance, ils sont allés chercher Jésus. Aller chercher celui qu'il aime, Jésus. Ils sont allés chercher Jésus pour qu'il vienne intervenir. Mais au lieu que la situation change, elle s'empire et Jésus ne répond pas. Le malade devient de plus en plus malade. Marthe et Marie sont très inquiètes. Les choses ne marchent plus. Cet homme que vous voyez debout à l'église, chantant, louant, cet employé apprécié, aimé par tous. Mais à la maison, c'est un homme, c'est un fils, c'est un père, c'est un mari malade. Ce qu'il nous fait vivre, tu ne le sais pas. Marie-Marthe entre dans la prière. Seigneur, sauve. On ne peut plus vivre dans ces conditions. Non, c'est très compliqué. Cette femme intercède pour son mari. Cet enfant prie pour son père. Cette sœur crie pour son frère, dont la drogue a rendu malade. Et prie pour son mari, que l'alcool est en train d'amener lentement, mais sûrement, à la mort. Non, il ne supporte plus ces cris, ces crises de nerfs, sa violence. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Mais nous avons l'impression que plus Marie et Marthe prient, plus la situation s'aggrave. Les choses s'empirent. Les gens de la ville viennent quand même pour savoir quel est son état, Marie. Oh, ça ne va pas trop bien. Et Jésus, n'en parlons même pas. Il n'est jamais venu. Dans la vie, frère, vous allez vous rencontrer avec 3 personnes. Il y a des gens que vous allez croiser qui connaissent votre souffrance, mais qui ne vous aideront pas, qui ne feront rien, sinon vous critiquer. Sinon, vous critiquez. Ils ne feront rien. Il y a aussi des gens dans la vie qui connaissent votre souffrance, qui voient votre souffrance et qui vous aiment et qui ne pourront pas rester comme ça. Ils vont chercher à faire quelque chose pour vous. Parce qu'ils ne peuvent pas vous voir comme ça. C'est des Marie et des Marthe. Ils sont allés chercher Jésus. Mais il y a aussi des personnes que vous aurez souhaité dans ces conditions-là, qu'ils soient là. Ce n'est pas qu'il n'est pas au courant, il est au courant. Vous avez voulu et vous savez qu'il vous aime. Vous avez voulu qu'il soit là, mais il ne sera pas là. Ils seront absents à votre souffrance. Marie et Marthe prient. Elle prie tellement, elle prie, jusqu'à ce qu'un jour, on vient leur dire, votre frère est mort. Je peux imaginer leur souffrance. Je peux imaginer leur désespoir. Nous avons prié. Nous avons gêné.
Mais il est mort. Il n'est plus là. Des fois, papa venait. Mais même quand il venait tard, mais il venait quand même. Mais maintenant, il n'est plus là. Il est parti. Non, des fois, je voyais mon frère. Mais maintenant, il est parti. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Tout le monde est en larmes dans la maison. Tout le monde pleure. Maman pleure. Les enfants pleurent. Et je vois le plus petit, le cadet, vient et dit, maman, pourquoi tu pleures? Papa n'est plus là. Mais maman, nous avons prié. Pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose? Pourquoi Dieu n'a pas touché? Pourquoi Dieu ne l'a pas interpellé? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous a fait ça? Tu nous disais que ça va aller. Nous prions, Dieu va agir. Mais pourquoi? Papa est parti. Il n'est plus là. Cet homme, ses maris, ses pères, ses frères est parti. Il a été emporté par la drogue. Il a été emporté par la dépression. L'alcoolisme l'a emporté. Emporté par son péché. Ses infidélités l'ont emporté. Il a été emporté. Il n'est plus là. Marie-Marthe souffre. Oui, il a été emporté par cette autre femme. Marie et Marthe souffrent. Il n'est plus là. La maison est, mais sans homme. Les temps deviennent de plus en plus durs, très compliqués. La souffrance ne fait qu'augmenter, monter davantage. Qu'est-ce que nous allons faire? Enterrons-le seulement. Enterrons-le. Enterrons-le. Faisons le deuil. Et forçons-nous d'oublier. Je ne veux plus y penser. C'est trop dur. Je préfère qu'il s'en aille. Que je ne le vois plus. Enterrons-le. Mettons une grosse pierre. C'est dur, mais je n'ai pas le choix. Il n'est plus. Il n'est plus. C'est à ce moment-là, de désespoir total, que Jésus entre en scène. Que Jésus entre en scène. On voit une silhouette qui avance avec un troupe de gens derrière lui. Il vient, causant même. Les gens cherchent à savoir c'est qui est joli là, qui vient en retard. Les deuils est déjà fini, on a déjà tout fait. Maintenant il vient, c'est qui? Oh, mais c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Ah bon, Jésus? Mais comment? Mais c'est son ami. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus. Marthe, Jésus. Quoi? Jésus? Il est venu faire quoi? Et là, elle sort. Jésus. Tu dis, c'est mon ami. C'est quel ami? Quel ami? Quel ami? C'est ça les amis. Je me demande, tu es venu faire quoi? Commence à parler. Ah, vous savez, quand un homme souffre dans son cœur, il part. Des fois, il ne réfléchit même plus.
Si tu étais là, le message on t'a envoyé. Tu as eu le message ou pas? Tu l'as eu ou pas? Donc quand il est en colère, il ne te donne même pas l'occasion de répondre. Quand tu veux dire, non, tu l'as eu ou pas? Mais non, dis-moi, tu l'as eu ou pas? Non, mais c'est la rage, la déception, la souffrance. Jésus est venu, mais pas à l'heure où on l'attendait. Pas au moment où on avait besoin de lui. Maintenant, moi, j'ai déjà fini l'affaire. Le deuil, j'ai déjà fait. Je m'efforce à ne plus jamais oublier, à l'oublier, à ne plus jamais s'en souvenir. Mais Jésus est venu. Marthe craque. Elle appelle sa sœur. Viens un peu. Toi qui as l'habitude de s'asseoir à ses pieds. Voilà, viens voir. Quoi encore? Viens, tu vas voir. C'est vraiment décevant, Marie, je t'ai dit. Marie arrive et dit, ah, maître. Non, quelqu'un d'autre, mais pas toi quand même. Pourquoi tu nous as fait ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Chaque fois que tu venais, on te préparait à manger. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Même toi, Pierre, tu ne pouvais pas rappeler. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. La souffrance. Les femmes continuent à parler, à crier, à exprimer, à exploser devant le Seigneur. Le Seigneur les regarde, il comprend leur souffrance. Comprend leur douleur. Ils pleurent même. C'est dur. Je veux simplement te dire, il comprend ta souffrance. Il sait que ce n'est pas facile. Il pleure. Il pleure. Les femmes, les larmes de Jésus ne disent rien. Tu pleures. Maintenant, est-ce que c'était le moment de pleurer? C'est fini. Non, on a déjà. Non, moi, je ne pleure même plus. Elle part. Jésus les regarde. Il dit simplement, où l'avez-vous mis? Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est maintenant que tu veux aller voir la tombe. Où l'avez-vous? Mais non, nous, on a prié. J'ai gêné. Vraiment, Seigneur. Où l'avez-vous? Vous l'avez mis où? Où avez-vous caché ces problèmes? Où avez-vous caché ces problèmes? Où vous l'avez enfoui pour que ça ne revienne plus? Où? Jésus touche le plaie, il touche là où il ne faut pas toucher. Non, qu'on arrête là, qu'on n'en parle plus, c'est fini. Je n'aime pas qu'on me touche. Non, je préfère qu'on arrête. Mais où l'avez-vous mis? Et après, tu vas faire quoi? Où l'avez-vous mis? Jésus avance et approche. Jésus, je disais, il est entré dans la scène. Vous savez, il est entré dans la scène pourquoi? Pour mettre fin à tout le mise en scène du diable. Et il se tient devant la tombe. Il regarde ceux qui étaient là. Il dit maintenant, roulez la pierre. Roulez la pierre. En d'autres termes, Jésus et Marthe, lorsqu'il entend Jésus dire, roulez la pierre, il le regarde droit aux yeux. Il dit, maître, tu sais que ça fait déjà 4 jours, hein?
qu'il est là-dedans. Il sent déjà. Jésus dit, roulez la pierre. En d'autres termes, il veut dire, frayez le chemin, ouvrez la voie. Au lieu de te plaindre, ouvre la voie. Au lieu de murmurer, arrête de murmurer, fraye le chemin. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre, fraye le chemin, ouvre la voie. Dieu a quelque chose à faire, ouvre la voie. Il veut faire quelque chose, fraye-lui le chemin, roule la pierre. Au lieu de dire qu'il sent déjà, arrête, ouvre la voie. Pour laisser à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Oui, il doit faire quelque chose, mais il dit ouvre, fraye le chemin, ouvre la voie. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Fraye le chemin, ouvre la voie. La voie est ouverte. Pierre est roulé. Alors que il est là. Roulez la pierre, frère. Marthe dit, il sent déjà. Même s'il sent déjà. Mais je ne le laisserai pas dans la tombe. Ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà, oui, mais je ne le laisserai pas dans la tombe. Il sortira. Jésus dit, roulez la pierre. En d'autres termes, il dit, même s'il le sent déjà, mais moi je le sortirai de la tombe. Dis à quelqu'un, ne me laisse pas dans les tombes. Laisse-moi sortir. Et Jésus se tient devant la tombe et il crie, oh j'aime ça. J'aime ça parce que Jésus n'a pas parlé, n'a pas murmuré. Il a crié, la situation est grave. Jésus va crier, Lazare, sors! Lazare, sors! Vous pouvez entendre le silence. Ceux qui aiment parler disent, c'est maintenant qu'il commence à chercher Lazare. Quand il était malade, non, on l'a cherché. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas du cinéma. Tu le verras de tes propres yeux. C'était silence. Et là, au tombeau, Lazare se battait. Parce qu'il était lié. Il faut sortir. Tout le monde est là. Lazare sort, Lazare sort. Attends. Lazare se bat. Puisque Jésus n'a pas répété ça 3 fois. On attendait. Et là, pendant le temps d'attente, c'est pendant ce moment-là que les gens profitent pour dire n'importe quoi. Pour commencer à raconter, à juger. S'il aimait vraiment, il fallait qu'il vienne quand il était malade. Mais là, quelqu'un vient et dit, Marthe, tu lui as dit que ça fait 4 jours. Hein? Il sait. Oui, je lui ai dit. Parce que là, vous jouez. Hein? Aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas du cinéma. Lazare, tu le verras. Il se bat. Mais il avance quand même.
difficilement. Il tombe, il se roule pour essayer de monter. J'ai entendu la voix du Seigneur. Et au final, les gens ont vu la tête de Lazare. Et il se roule jusqu'à ce qu'il est sorti. Lazare est sorti. Waouh. Tout le monde. Lazare. Ah, aide-moi à dire, il sortira. Mon Lazare à moi sortira. Non, dis-le bien, mon Lazare à moi. Celui qui est ami de Jésus, il sortira. Celui pour qui, tous les temps j'ai prié, j'ai eu à gêner. C'est vrai, les choses ne se sont pas arrivées quand je l'attendais. Mais mon Lazare sortira. Il sortira. Il y avait beaucoup de gens après la résurrection, tout autour. Et tout le monde observait Lazare avec ses bandes partout. Là, on les regardait, on observait. Vous savez, il y a toujours des tomates dans les arbres. Regarde, c'est vraiment Lazare ça. Est-ce qu'il respire? Vous savez que le peuple juif, c'était aussi un peuple qui croyait beaucoup aux esprits. Regarde, il dit, ça, ce n'est pas un esprit, ça. Parce que ça fait quand même 4 jours. En plus, il était en pleine décomposition. Non. C'est pas facile. Alors, j'aime Jésus. Jésus les regarde. Il dit, déliez-les. En d'autres termes, il veut d'abord leur dire, constatez vous-même que ça, c'est Lazare. Ce n'est pas un esprit. Il dit, déliez-les. Déliez-les. Vous savez, quand quelque chose qui vous a fait tellement mal, qui a bouleversé votre vie, qui vous a laissé dans le choc, quand vous le voyez, tous ces souvenirs, ces douleurs remontent. Dis-moi, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il a marché de cette façon? Mais Jésus dit, déliez-le. Déliez-le. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te retrouves là, à ce moment de ma vie, c'est parce que tu dois m'aider. Jésus regarde cette foule, dit, si vous êtes là à ce stade, à cet instant, à ce moment, à cette saison de la vie de Lazare, c'est parce que vous devez l'aider. Alors, dis à celui qui est à tes côtés, si tu es là, c'est pour m'aider. Si tu es là dans cette église pendant cette période, c'est pour m'aider. Si tu es là, à cet instant, à ce moment précis, c'est pour m'aider. C'est vrai, ça n'a pas été facile. C'est vrai que ça n'a pas été dur. C'est vrai que tu as craqué. C'est vrai que c'était compliqué. C'est vrai que tu m'as même enterré. Tu as voulu m'oublier. Mais comme je suis sorti et que toi aussi tu es là, aide-moi. Aide-moi. Ne me laisse pas. Aide-moi. Mais toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Non, tu es là. Je suis sorti ou non? Comme je suis sorti et que toi tu es là, aide-moi. À ce stade de la vie de Lazare, Lazare n'a pas besoin qu'on lui rappelle d'où il vient, qu'il vient de la tombe. Il a besoin simplement que quelqu'un puisse l'aider. Déliez-le.
C'est dur, ce père qui est parti, ce mari qui est parti. Mais quand il revient que tu es là, tu as une seule chose à faire. Aidez-le. J'ai découvert ses faiblesses. Il n'a pas été correct avec moi. Mais maintenant, là, il est déjà sorti de la tombe. Il n'est plus dans cette tombe de l'alcoolisme. Il n'est plus dans la tombe de l'adultère, de l'infidélité. Jésus l'a déjà fait sortir. Maintenant, toi, tu dois faire quoi? Aidez-le. C'est le travail de délier. Beaucoup de choses l'ont lié. Ces bandes qui sont autour de lui te rappellent son infidélité. Te rappellent sa violence. Ça te rappelle son silence. Des fois, tu as envie que vous parliez, il ne parlait pas. Ça te rappelle ses absences. Quand tu regardes, tu n'as même pas envie de t'approcher. Mais le maître dit, si tu es là, c'est pour le délier. Comme tu n'es pas parti, tu es là, déliez-le. Aidez-moi. Déliez-le. Déliez-le. À ce travail, j'aimerais te dire, ce n'est pas les anges qui le feront. Ce n'est pas Jésus qui le fera. Mais c'est toi. Oui, c'est toi cette femme qui pleurait. Vraiment, vraiment. C'est toi. Déliez-le. Parce que si tu te retrouves là, c'est pour l'aider. Ce n'est pas pour me rappeler comment je vous ai fait souffrir. Ce n'est pas pour me rappeler comment c'était dur pour vous, mon absence, mon comportement. Comment ce n'était pas bien de prendre cette décision ou de faire ce que j'ai fait. Ce n'est pas le moment de le rappeler que ce que tu as fait très mal, c'était dur à vivre, insupportable. Que c'est des décisions pareilles. Non, il ne fallait pas les prendre, ce n'est pas le moment. J'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire de la tombe est finie. Maintenant, délie-moi. Ce n'est plus le moment de me rappeler la tombe où je suis tombé, dans lequel j'ai été. Mais délie-moi. Parce que l'histoire de la tombe est déjà, Lazare est déjà sorti. Maintenant, délie-moi. Lazare est là. Sûrement, il y a des ceux qui s'approchaient. Lazare, vraiment, ce que tu nous as fait. Je vais faire seulement parce que le Seigneur a dit, mais je crois que c'est facile pour moi de faire tout ça avec toutes ces odeurs. Maintenant, c'est moi. Cette femme-là, elle est où maintenant? Elle est où pour t'enlever ça? C'est moi qui dois commencer à souffrir ici. J'entends Lazare dire, c'est les bandes de mon échec, je le sais. C'est les bandes de mon infidélité. Oui, ces bandes que tu sens l'odeur, ce sont les bandes de mes absences. C'est les bandes de mes violences. Mais il n'y a pas que vous qui avez souffert de cela. Moi aussi. Avec ces bandes, ce n'était pas facile de vivre. Ce n'était pas facile d'avancer. Délie-moi, s'il te plaît.
délie-le. Déliez-le. Il n'y a pas que toi. Ce divorce ne t'a pas que fait souffrir toi. Lui aussi en a souffert. Alors, déliez-le. Il a lutté avec. Il a entendu la parole de Dieu. C'était difficile pour lui de sortir de la tombe. C'était là. Mais il est sorti. Alors maintenant, délie-le. Et on enlève. Ça sent mauvais. Oh là là. Mais enlève quand même. On enlève les liens jusqu'à ce que tout est fini. Maintenant que tous les liens sont enlevés, il est temps pour Lazare de partir. Déliez-les, laissez-les. Laissez-les aller. Il est temps maintenant pour Lazare d'aller vivre sa destinée. Alors, laissez-les aller. Il dit, laissez-les aller. Vous savez pourquoi Jésus pouvait dire ça, frère? Déliez-les, laissez aller. Parce qu'après tout ce moment, on devient prudent. Les liens sont enlevés. Mais est-ce que la confiance est revenue? Alors, je dois encore laisser Lazare partir tout seul? Non, j'ai peur. Et s'il tombe? Il a fait 4 jours attaché. Est-ce qu'il va encore bien marcher? Est-ce que Lazare va bien marcher? Alors après lui avoir délié, il dit non, je ne veux plus te lâcher. Même quand le Seigneur a besoin de lui, et si tu tombes? Laissez-les. Dis non, moi je ne fais plus confiance, j'ai peur. Parce qu'il ne marche pas bien. Hein. Il ne faut pas oublier, il vient de faire 4 jours dans la tombe. Et pour enlever les bandes là, ce n'était pas facile. Maintenant, tu me dis de les laisser. Lazare a une destinée à vivre. Et il doit la vivre. Des fois, Dieu a besoin de Lazare pour vivre un moment d'intimité avec lui. Alors laissez-les. Il y a un moment où Abraham devait monter seul à la montagne, sans Sarah. Laissez-les. On dit c'est compliqué. Il faut surveiller qu'il marche bien. Parce que des fois, il est resté longtemps couché, lié. Ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Mais il dit, laissez-les aller. Laissez-les aller. On l'attend de l'autre côté. Le Seigneur l'attend pour des grandes choses. Il a une destinée à vivre. C'est le moment de lui faire confiance. Laissez-les aller s'épanouir dans sa marche avec Dieu. Par crainte, on va vouloir le retenir. Parce qu'on a peur. Est-ce qu'il ne va pas tomber? Est-ce qu'il va arriver? Laissez-le aller. C'est le temps de lui faire confiance. Jésus dit, laissez-les aller. Ne les retiens pas. Maintenant, c'est le moment d'encourager quelqu'un à aller loin dans sa foi. D'aller plus loin dans son engagement. D'avancer maintenant.
Maintenant, prends l'envol. Vas-y. Non, ne me retiens plus. La tombe, ce n'est plus mon histoire. Maintenant, je dois partir. Mon histoire, c'est de l'autre côté. N'aie pas peur parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a les tempêtes, mais c'est de l'autre côté, ma destinée. On y arrivera. Laisse-moi partir. Je sais que c'est dur pour toi, mais laisse-moi partir. Laisse-moi vivre ma destinée. Laissez-les aller. Aide-moi à dire à quelqu'un, laissez-les aller. Est-ce que les hommes peuvent dire, laissez-nous aller? On a eu une vision. Nous connaissons maintenant notre direction. Nous avons une orientation. Laissez-nous! Laissez-nous. Simplement faites-nous confiance. J'entends une femme me dire, pasteur, tu crois que c'est facile, hein? Laissez-les. C'est le temps de faire confiance. On ne peut pas, il ne peut pas bâtir sa destinée sans ta confiance. Il ne peut pas devenir le mari que tu veux qu'il devienne sans ta confiance. Il ne peut pas devenir ce père que tu aimerais qu'il soit sans ta confiance. Non, il ne peut pas devenir ce frère-là sans ta confiance. Laissez-le aller. Laissez-les aller. Marthe, Marie, non, ne les retenez pas. Laissez-les. Maître, est-ce qu'il arrivera à marcher? Ça fait quand même 4 jours. Laissez-les. Et s'il tombe, s'il tombe, s'il tombe, s'il tombe, laissez-les. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Tu es sûr qu'il arrivera, hein? Oui, laissez-les. Laissez-les. Lazare a une destinée à vivre. Lazare a des choses à récupérer. Lazare a des choses à récupérer. Il doit récupérer l'amour de sa femme. Laissez-les. Il doit récupérer le respect de ses enfants. Laissez-les aller. Il doit récupérer le temps perdu. Alors laissez-les aller. Laissez-les aller. Il y a des gens, vous savez, quand Lazare est mort, qui ont déjà fait des programmes. Lazare est mort, hein? Alors maintenant, parlons déjà de son assurance vie. Les voisins qui convoitaient la femme de Lazare se frottaient les mains. Lazare est parti. Mais Lazare revient. C'est pourquoi il dit, laissez-les. Il doit récupérer sa femme. Il doit récupérer ses comptes. Il doit récupérer ses maisons. Il doit récupérer tout ce que le diable a confisqué. Il doit récupérer sa femme. Il doit récupérer sa famille. Le diable ne peut pas continuer à détenir ses émotions. Il doit récupérer cela. Alors laissez-les. Laissez-les aller. Laissez-les aller recommencer sa vie. La tombe n'est plus son histoire. Le divorce est passé. Laissez-les aller. Oh, ne me continuez pas à me rappeler tout le temps. Tu sais,
tu sais quoi? Je ne suis plus dans la tombe. Je suis dehors. Et même les liens, je n'en ai plus. Est-ce que je ne dois pas partir? Je sais que mon mal, c'est de se retrouver dans la tombe et d'avoir les liens. Mais maintenant que je n'y suis plus et je n'ai plus de liens, est-ce que je ne peux pas reprendre ma vie? Est-ce que je ne peux pas recommencer? Les droits de vivre, je l'ai aussi. Laissez-le aller. Laissez-les aller. Vous savez pourquoi le Seigneur a voulu vraiment qu'on laisse aller Lazare? C'est parce qu'il savait, en laissant aller Lazare, en les laissant progresser, avancer, lui Dieu, il sera glorifié. C'est pourquoi dans Jean chapitre 12, à partir du verset 1er, Lazare est parti. La Bible nous dit, nous montre Marie à table avec Lazare, Marthe et Jésus. Et Marie est là, pas comme tout le monde. Elle prend la vase, brise et répand son parfum. Elle répand son parfum devant Jésus. Lazare est là et répand son parfum. Elle répand son parfum. Non, ce n'est plus le temps, frères, sœurs. Ce n'est plus le temps de délier. Ce n'est plus le temps de combattre. C'est le temps de répandre son parfum. Lazare n'est plus dans le tombeau. Lazare n'a plus de lien. Répands ton parfum. Répands le parfum d'adoration et de la louange. Lazare n'est plus dans la tombe. Répands ton parfum de louange et d'adoration. Lazare n'a plus de lien. Répands ton parfum. Par cet acte, Marie reconnaît la grandeur de Jésus. Elle reconnaît la grâce que Jésus a fait à son frère. Il vient de loin. Nous avons tout fait, mais nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas pu. Heureusement, Jésus, tu étais là. Si tu n'y étais pas, où serait notre frère aujourd'hui? On allait perdu pour toujours. Heureusement, je répands mon parfum. Je ne veux plus vivre dans la peur. Et s'il tombe? Non, non. Il n'y a plus de lien. Le combat est fini. La tombe, c'est l'histoire du passé. Maintenant, je fais quoi? Je répands mon parfum. Je répands mon adoration. Je répands. Peut-être il n'a pas encore retrouvé toutes ses formes comme on les connaissait. Mais il est là. Je répands. Frères, sœurs, ce que Dieu est capable de faire, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut imaginer. Maintenant, quand tu regardes ton Lazare, répands le parfum. Répands ton parfum d'adoration. Répands ton parfum de louange. Parce que c'est l'heure d'un nouveau départ. C'est un temps nouveau. Un nouveau commencement. Les choses ne seront plus comme avant. Plus jamais les mêmes choses.
Lèvons-nous. Merci. Alléluia. Lève tes mains, commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Non, lève ta voix, bénis le Seigneur. J'aimerais que ce matin, tu répandes ton parfum. Lazare, répand ton parfum. Marie, Marthe, répandez vos parfums. Répands ton parfum, répands ton parfum. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, l'honneur et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Le soir rendu, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton soutien et pour tes bienfaits. Nous savons que tu es à l'œuvre et nous voulons te bénir pour les vies restaurées, les vies transformées, les hommes rafraîchis, les hommes renouvelés, les femmes bâties, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Bénis ton peuple, que ta grâce accompagne chacun d'entre nous. Que ta grâce accompagne chacun d'entre nous. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit, demeure sur chacun d'entre vous. Allons en paix. Au nom de Jésus. Amen.